Le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Europe. Était-ce une grande surprise? Pas vraiment. Au fond, la Grande-Bretagne était au sein de l'Union européenne dans une situation singulière, pas totalement dedans, négociant toujours des conditions particulières, tournée davantage vers les États-Unis, mais occupant au sein de l'Europe des postes clés, empêchant souvent celle-ci de progresser. Ainsi, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est un exercice de clarification. Cette situation nouvelle aura, n'en doutons pas, des répercussions importantes sur la Grande-Bretagne. Londres est la première place financière européenne. La sortie de l'Union va considérablement affaiblir cette position. En outre, l'Écosse et l'Irlande du Nord, qui sont attachées à l'Europe, commencent à parler de séparatisme. L'Écosse a des velléités d'indépendance, quand l'Irlande du Nord manifeste une volonté d'unification avec la République d'Irlande. Une nouvelle page s'ouvre donc pour la Grande-Bretagne. Ce pays n'est plus à la tête d'un empire. Il avait une place prépondérante en Europe, il va la perdre. Le résultat du référendum est aujourd'hui un pas dans l'inconnu, un énorme défi auquel le Royaume va devoir faire face. Pour l'Union européenne, ce n'est pas non plus une très bonne nouvelle, car c'est la première fois qu'un pays, un grand pays, décide de partir. C'est aussi la sanction d'une Europe bureaucratique qui vient de tomber. L'Europe a été créée au lendemain de la guerre pour établir les bases d'une paix durable. Elle est devenue un grand marché aux frontières ouvertes. Les gouvernements des États membres ont trop souvent agi dans leur propre intérêt ou abandonné l'Europe face aux difficultés liées à sa construction. De fait, les technocrates ont vu leur pouvoir s'étendre au détriment de l'idéal européen. Or, face à ce phénomène de mondialisation, face à l'émergence d'États-continents, chacun sait bien que l'Europe est indispensable au maintien de notre modèle social, de nos valeurs et de notre avenir commun. Pourtant, et pour autant, à partir du Brexit, l'Europe devra se réformer profondément. Ses institutions devront se démocratiser. L'Europe devra se concentrer sur ses missions essentielles, notamment dans le domaine de la sécurité, de l'immigration et de la défense. L'Europe devra arrêter de laisser croire qu'un élargissement à la Turquie est possible. Il faut avoir le courage de dire non et de redéfinir les contours d'une Europe forte et cohérente. Nous devrons tous nous mobiliser pour cela, sans laisser de place au populisme destructeur, menant, comme l'histoire l'a déjà prouvé, au chaos. C'est à nous, Européens, de prendre notre destin en main. C'est à nous, Français, de prendre des initiatives fortes qui permettront de faire avancer la cause européenne et donc la cause de la France. Notre pays doit redevenir le leader naturel de l'Europe aux côtés de l'Allemagne. Une Europe plus forte, c'est une Europe plus intégrée. Celle-ci ne peut véritablement se construire à partir de pays et qui en ont la volonté. Pour cela, les chefs d'État des pays fondateurs auront une très grande responsabilité. La France doit reprendre le leadership de cette nouvelle construction européenne aux côtés de l'Allemagne. Mais que penser de François Hollande? A-t-il l'étoffe pour jouer ce rôle historique? La réponse est dans la question. Je crains que malheureusement le président de la République ne soit pas en capacité de jouer cette partie. Je reste pourtant convaincu qu'on a tout en main pour sortir de cette crise plus fort qu'hier. C'est en tout cas ce que je souhaite défendre et construire pour l'Europe et donc pour la France.